Boker Tov, dans la paracha Tzav, la Torah nous donne les lois des korbanot. Zot Torat Ha'ola. Ola, c'est un korban qui était sacrifié dans son intégralité. Il y a des sacrifices où le Kohen a une part. Il y a des sacrifices où même la personne qui a amené a une part. Mais la Ola, elle monte dans son intégralité à Kadosh Baruch. Le sage nous parle de ce korban Ola. Le Ola, c'est le plus haut niveau des korbanot. Un homme qui veut offrir tout dans son intégralité. Quand il y avait quelqu'un qui voulait dire merci à Hachem, il amenait un korban. Et il amenait un korban chez l'amim. Par exemple, le chez l'amim, on le partage en trois. C'est shalom entre tout le monde. C'est le Kohen qui prend une partie, c'est une partie qui brûle, et une partie pour celui qui l'a amené. Il pense sur la famille, sur des invités, qui c'est qui va venir s'associer avec lui dans le repas. Mais quand quelqu'un, il amène un korban uniquement pour Hachem, uniquement pour Akadosh Baruch Hu, quelle idée profonde de remerciement. Il n'y a rien pour lui, il y a tout pour Hachem. Il y a tout pour Hachem. Et, et là, ce sentiment pur, comment un homme peut arriver à un sentiment pur de vouloir se donner à Hachem à 100%? Ça, c'est quelque chose qui est dur pour un être humain qui est habitué toute sa vie de donner pour recevoir, ou quand il reçoit, il sait qu'il doit rendre. Comment il arrive à un moment de sentiment pur, d'être capable de se donner à 100%? Comment on peut atteindre ce niveau si élevé de se donner à 100% pour Hachem? Alors, les élèves du Baal Shem Tov nous disent que c'est écrit dans les mots du Pasuk, Zot Torat Harola, par l'étude de la Torah. Par l'étude de la Torah, tu fais que ton korban, il est rola, il est rolé dans son intégralité à Hachem. Et comment? La Torah, la Torah, elle brûle les tentations, le Yetzirah. Tu t'approches du Hémet, tu t'approches des bonnes idées. Mais il est écrit Hiaola al-Mokeda kol al-Laila. Comment un homme se purifie? Un homme se purifie au moment de nuit. La nuit, c'est quoi la nuit? Tout est troublé. Dans la nuit, tu vois un chat de loin, tu penses que tu as vu un chien avec l'ombre. Il paraît tellement grand. Tu vois un homme qui marche, tu penses que c'est un monstre avec l'ombre. Il n'y a rien de clair la nuit. La nuit, on ne peut pas voir les choses, on ne peut pas faire une vraie distinction entre les choses. Là-bas, les pensées sont troublées. L'homme ne sait pas ce qu'il fait. Dans ces moments-là de l'épreuve, et chacun a de différentes épreuves. On peut avoir des épreuves par la richesse, on peut avoir des épreuves par la pauvreté, on peut avoir des épreuves par des problèmes de shalom bayit, on peut avoir des épreuves par des problèmes dans l'éducation des enfants, on peut avoir des épreuves en ayant des problèmes avec ses voisins, en ayant des problèmes avec ses collègues, en ayant des problèmes dans sa société. Ça ne manque pas des problèmes qui font les épreuves. Et dans ce moment d'épreuve, de ce moment de tristesse, on est dans un grand noir, dans une obscurité. Et quand quelqu'un il arrive à lutter contre son Yetzirara dans les moments durs, dans les moments d'épreuve, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Parce que d'être sage devant un livre et de donner des idées à tout le monde et de distribuer des notes, c'est pas intelligent. La plus grande des idées, c'est quand tu affrontes. Et c'est là et tu te dis à quoi Dieu s'attend de moi. À quoi moi je dois attendre de moi-même. Comment moi j'agis dans ces moments difficiles. Comment moi je me comporte. Je suis dans une situation très complexe, une situation tellement problématique. Est-ce que je perds dans ce moment Maneshama où je reste moi, où je reste avec ma pureté d'esprit? Est-ce que dans ces moments je réponds
C'est dans ce moment, je ne pars pas, je tiens, je me renforce. Dans le moment où je suis le plus vexé, dans le moment où je suis offensé, parce que là, je tiens. Ça, c'est Hiya Ola al Mokeda, Kol Alayla. Veja Mizbeach Lo Tichbe. Vous savez que on a une des interdictions de nourriture dans la Torah, le Hametz à Pessah. On s'approche de Pessah. C'est très bizarre l'interdiction du Hametz. Si par exemple quelqu'un il a à la maison, euh, on lui a offert une bouteille de vin qui est pas cachère, hein, il a le droit de la garder à la maison et de trouver après un goy à qui il veut offrir. Et pour l'instant, il a le droit de le garder. Il y a quelqu'un qui a cuisiné à la maison quelque chose, on lui a dit c'est pas cachère à 100%. Ben, il dit, tu sais quoi, je vais l'offrir à quelqu'un, j'ai un ami goy, je vais lui donner. Il a le droit. Le chametz, c'est quelque chose que j'avais le droit de le manger toute l'année. Maintenant, pendant 7 jours, je n'ai pas le droit de le manger. Ok, je peux le garder dans une caisse. Si je ne l'ai pas vendu au goy, je n'ai pas le droit de l'obtenir chez moi. L'oyerae. Non, pendant la fête de Pessah. Si je ne l'ai pas vendu, il n'est pas à moi, je n'ai pas le droit de le laisser dans ma propriété. Et déjà, la Gemara, elle parle de cet interdit. Pourquoi cet interdit est plus grave que tous les interdits de la Torah? Quelqu'un, il a eu un mélange de viande et de lait, il peut le laisser à la maison pour l'instant. Pas obligé d'aller jeter, pas obligé d'aller le brûler, il peut le jeter à la poubelle. Pourquoi la Torah nous a demandé tellement de faire disparaître le Hametz? C'est quoi le Hametz? Le Hametz, c'est la fermentation. Am Israël, quand il est sorti d'Égypte, quand Hachem nous a fait sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand il nous a fait sortir d'Égypte, c'est quoi l'idée de la sortie d'Égypte qui est mentionnée dans la Torah 52 fois? 52 fois, Hachem nous dit, c'est moi Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous que vous êtes sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est de dire, vous n'êtes pas comme les Égyptiens. Vous êtes autre chose. Je m'attends de vous à quelque chose d'autre. C'est quoi de s'attendre de nous à quelque chose d'autre? C'est quand c'est en train de fermenter chez nous quelque chose, une mauvaise tentation, une mauvaise colère, quelque chose qui ne nous convient pas, que c'est pas respectueux pour nous. Eh ben, ça fermente. Doucement, doucement, et ça s'enrobe. Akash Baruch Hu, il te dit, tu veux être particulier, tu veux être grand, tu veux être spécial, tu veux être magnifique. Ça commence en brûlant le petit levain qu'il y a en toi. Enlève le hametz, ne le laisse pas fermenter. Si on veut se donner à Kadosh Baruch Hu, si on veut être des grandes personnalités, si on veut être des hommes, le travail, il est en finesse, il est sur le petit détail. Ne pas te laisser ce problème en toi. L'idée de la Torah, c'est pas de dire ce monsieur, il était sympa, bon, il avait ses faiblesses comme tout le monde. Oui, c'est gentil, mais c'est normal. Ça sort pas du commun. C'est un homme. Akadosh Baruch Hu a montré avec la Torah qu'on peut prendre un homme simple, faire de lui Moshe Rabbeinu. Prendre un homme simple, faire de lui un prophète. Faire de lui quelqu'un qui a un dialogue avec Hachem. Faire de lui quelqu'un qui est énorme, qui ressemble à Adam avant la faute. Qui a une dimension extraordinaire de grandeur. Un homme grand, c'est un homme grand même quand il est seul à la maison. Même quand il est dans ses quatre murs, même dans sa pensée, il est grand. Même dans son cœur, dans ce que personne n'aperçoit, personne ne voit, là-bas aussi, il est grand. Là-bas aussi, il est énorme. Et ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est le Kol Halayla. Le moment où tu es troublé, le moment où tu ne vois pas, le moment où on ne te voit pas. Là-bas aussi, tu te donnes pour Akadosh. Ça, c'est l'idée principale de Zot Torah Tarola. Tu veux être un homme grand. Tu veux que tes paroles y montent devant Akadosh Baruch Hu. Sois grand jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. C'est difficile.
C'est difficile de se maintenir là-bas. Mais ça a un bénéfice énorme d'être proche d'Hachem, d'être un enfant d'Hachem, d'être les plus proches. Tu ne peux pas rester comme tu es, avec toutes tes envies, avec, avec toute ta manière tordue de te comporter et te dire, oui, j'ai envie d'être proche d'Hachem. Ça ne marche pas comme ça. Une bourgeoisie, ça a un prix. Ça va te coûter cher où tu vas habiter, ce que tu vas parler, ce que tu vas manger. Comment tu veux être bourgeois. Être bourgeois, c'est pas rien que mettre des habits sur toi et dire j'appartiens à un groupe. Non, c'est d'avoir un comportement, c'est de croire dans une idée. Eh ben, dans la Kedusha, il y a les proches d'Hachem, il y a les très proches, il y a ceux qui sont fidèles, il y a ceux qui sont croyants, il y a ceux qui sont sympathisants. Il y a des niveaux. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, le but, le top de tout, c'est oh là, monte que pour moi. Ça a un prix. C'est Torah, c'est les épreuves de la nuit, c'est les épreuves quand tu n'as pas et tu tiens, c'est là qui fait de toi, c'est ce qui fait de toi un grand homme. C'est ce qui fait de toi un homme proche d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.